il est arrivé au pouvoir, seulement le 30 août 2023. Mais en moins d'un an, le général Oligui Nguema, 48 ans, a déjà un bilan supérieur à celui du doyen de la SEMAC, Paul Biya. Lui, 42 ans, si on essaye de voir les statistiques, le Cameroun est plutôt allé à reculons. Et surtout, c'est la même chanson que le président Paul Biya a toujours utilisée pour essayer d'endormir les Camerounais en parlant de la conjoncture internationale, en parlant des matières premières dont le cours est en baisse, en parlant de la guerre en Ukraine dont il a déjà utilisé comme une nouvelle parade pour essayer de justifier l'augmentation des denrées alimentaires ou encore la vie chère. Et pourtant, les salaires des fonctionnaires n'ont jamais augmenté, bien au contraire. Avec l'arrivée de Paul Biya, ils ont été diminués de 70%. Mais les taxes, chaque année, augmentent. Les difficultés que rencontre le Cameroun, pourtant, pays d'Afrique centrale, utilisant le franc CFA, ne sont curieusement pas rencontrées ailleurs. Ou plutôt, lorsqu'on voit les autres dirigeants, on se rend compte que leur préoccupation majeure est d'abord le panier de la ménagère et surtout de décharger le peuple de la souffrance, de la misère. Mais le régime Biya, au contraire, n'a fait que plonger le peuple camerounais dans une misère en justifiant cela par le fait qu'il faut prélever des taxes pour permettre à l'État de pouvoir faire avancer le pays. Et pourtant, ni les infrastructures, ni le côté social n'avancent au Cameroun. Voilà donc à côté de nous, Oligui Nguema. Il est arrivé hier. Mais aujourd'hui, les Gabonais n'auront plus à payer leur carte nationale d'identité. Lui-même a été le premier à brandir le 24 janvier 2024, le 24 juin 2024, devant les caméras de télé, sa carte d'identité biométrique. Made in Gabon. Une carte fabriquée au Gabon, financée par l'État du Gabon, offerte au peuple gabonais. Et ceci gratuitement. Cette décision d'Oligui Nguema arrive au moment où le régime Biya, dans sa nouvelle loi de finances, demande plutôt aux Camerounais qu'il faut encore serrer les ceintures, se dépouiller les poches, prendre les dernières ressources pour leur permettre d'avoir une carte d'identité nationale sous le prétexte qu'ils l'auront en 48 heures. Il y aura des postes qui seront créés et puis il y a une grande société allemande qu'on est parti voir parce que les Camerounais sont incapables, sont incompétents de pouvoir le faire. Et on applaudit. Dans ce pays où pourtant le train de vie de l'État est très élevé, mais le SMIC est le plus bas, l'un des plus bas de la sous-région. Comment donc expliquer cette augmentation lorsqu'on sait que nulle part au monde, nulle part en Afrique, on a une carte d'identité qui puisse aller à 10 000 francs. Mais au Cameroun, c'est à 15 500 francs. Et comme une leçon, par rapport à toutes les chansons qu'on voulait nous mettre dans nos tympans, Oligui Nguema dit aux Gabonais, non, vous ne payez plus rien.
Plus rien. Même pas un centime. Cela aurait pu être une simple décision. Mais sauf que, depuis qu'il est arrivé, Oligui Nguema n'a fait que prendre des bonnes décisions qui font aujourd'hui que les populations se sentent assistées par un État, un chef de l'État qui veut leur bien-être, qui veut aussi se soucier de l'avenir de la jeunesse. La preuve, c'est que, à peine élu, le général Oligui Nguema a décrété l'école gratuite au Gabon. Et depuis le 18 septembre 2023, les Gabonais ne payent plus les frais de scolarité. Or, lorsque Paul Biya est arrivé au pouvoir, l'école était gratuite. Et aussi, il y avait même des bourses d'études. Non seulement Paul Biya a fait que l'école devienne payante, les bourses ont été supprimées. Et maintenant, ce sont les étudiants qui n'ont rien. Et qui sont d'ailleurs assurés de rejoindre la pépinière des chômeurs qui sont en train d'être cultivés à Souang ou à Kélé et dans toutes les universités d'État, qui sont obligés de payer les frais de scolarité. Pour aller dans une école publique, on paye au Cameroun. Et à côté de ça, il y a la l'APE qui vous dépouille. Mais Oligui Nguema, à peine arrivé, nous a prouvé que l'école gratuite peut bien exister en Afrique. Il détient un coup de baguette magique. Il est parti prendre de l'argent où? Et pourtant, ça marche. Mieux, les bourses au Gabon étaient déjà supprimées. N'existaient plus. Avec le régime vieillot d'Ali Bongo. Des Bongo. Ils ont expliqué que les caisses étaient désespérément vides. Oligui Nguema est revenu et a recommencé à payer les bourses universitaires aux étudiants gabonais. Les retraités au Gabon ne touchaient plus leur argent. Ils avaient des arriérés. Ils étaient menacés, ils ne faisaient que pleurer, ils étaient maltraités par un État, un régime qui n'avait pas de cœur. Mais à peine arrivé, Oligui Nguema a décidé de payer des arriérés à ces hommes qui avaient travaillé à la sueur de leur front et qui étaient déjà réduits à la mendicité. Il faut regarder au Cameroun. Même quand vous prenez la retraite, vous partez poireauter au ministère des Finances. Et pour votre avance de solde, on vous coupe encore 30% pour des salaires dérisoires. Il faut regarder les enseignants. Certains font 5, 10, 15 ans sans matricule. D'autres meurent. Ils n'ont même jamais eu un centime de la fonction publique. Et pourtant, ils ont travaillé. C'est un État esclavagiste, le régime Biya, qui n'aime ni la jeunesse, ni les enseignants, qui ne veulent pas la relève. Parce que quand vous êtes en train de détruire l'éducation, quand vous êtes en train de transformer les enseignants en vauriens, cela veut dire tout simplement que vous savez que vous êtes en train de fabriquer une bande de vauriens, de bandits, qui ne pourront pas prendre la relève. Seuls vos enfants qui vont étudier à l'étranger viendront vous remplacer. C'est donc un plan exécuté avec un machiavélisme
bien étudié, bien huilé, bien peaufiné. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Oligui Nguema est en train de nous prouver cela. Et d'ailleurs, il avait déjà un bilan positif dès les 130 premiers jours. Puisque dès les 100 premiers 30 jours, on a vu que les travaux de construction des routes qui étaient bloqués depuis 2019 avaient repris. Comme par exemple, la route qui va vers le camp de la police. Je crois qu'il y avait aussi le quartier montagne. Voilà, qui avait une route là-bas. Les travaux ont repris. Les sociétés qui attendaient souvent le pot de vin et derrière, Oligui, il est passé pour leur dire, vous ne finissez pas les travaux, prison. Et le Gabon avance. Mais le Gabon avance parce que Oligui, depuis qu'il est arrivé, il a déjà fait, je crois, 7 régions sur 9 au Gabon. Est-ce que vous voyez Paul Biya? Amadou Ahidjo allait partout. Il voyait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Les seules choses que Paul Biya, lui, il a fait, c'était ouvrir des maquettes, inaugurer des maquettes. Mais tous les grands projets sont aux arrêts et pourtant, on a pris des prêts. On a détourné cet argent. Paul Biya ne s'est jamais déplacé pour aller voir, pour aller recevoir les clés d'un chantier qu'il est pourtant parti inaugurer lui-même une maquette. Et d'ailleurs, même son propre stade, le complexe qu'on nous disait, est un élément, un exemple probant et cuisant, où on constate que voilà un stade qui a quand même pris plus de 300 milliards, qui jusqu'à présent reste inachevé. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de l'argent, c'est parce que c'était un gouvernement d'incompétents, des détourneurs de fonds publics, des gens qui sont impunis, et parce que c'est un président nonchalant, vieillissant, agonisant, qui est maintenant enfermé dans une tour, et les gens volent tout autour de lui. C'est pour cela que lorsque vous regardez le Gabon d'Ali Bongo, qui lui-même était devenu aussi un légume par rapport à son AVC qu'il avait subi, et celui d'Oligui Nguema, tout de suite, vous ressentez la différence. Parce qu'il est là. On ne peut pas être un dirigeant et rester seulement dans le palais, ne pas suivre l'évolution des travaux et venir tout simplement dire au peuple, oh, donnez de l'argent, oh, faites ceci et cela, et tout, et tout, et tout. Regardez la caisse maladie, la caisse retraite, et tout ça. Ali Bongo a rétabli ça. Et bien plus. Il a nationalisé de grandes entreprises qui étaient déjà tombées entre les mains des grandes firmes internationales, des puissances étrangères. Mais Paul Biya, qu'on nous présente comme un panafricaniste, qu'a-t-il fait? Toutes des entreprises camerounaises qui ont été laissées par Amadou Ahidjo, qui ont été nationalisées par Amadou Ahidjo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore offert ça aux étrangers. Où est notre fierté? Et on le prend comme un sage. Si le petit peu que tu avais, tu n'as pas pu préserver cela, comment tu veux qu'on retienne de toi que tu as aimé ce peuple? Ali Bongo, à peine renversé, Oligui Nguema arrive. Il fait le rachat de qui? Assala Énergie. Assala Énergie devait tomber entre les mains des Français. Il a repris cela. La compagnie du Gabon,
qui n'avait plus d'avion, qui ne volait plus. Il a renationalisé cela. Fly Gabon. Regardez ce qu'est Camerco. Regardez comment Paul Biya a fait de la Sonnelle. Ça passe entre des mains de quelques mercenaires à gauche et à droite. On ne sait même pas là où on est en train d'aller. Et après, tantôt, on reprend. Après, il dit revend. Après, c'est pas possible. Camerco avait 11 avions. Avec le plus gros porteur du monde. Comment se peut-il aujourd'hui que quand on cite les meilleures compagnies de transport aérien, que le Cameroun ne soit même pas parmi les 20, les 25 en Afrique? Le Cameroun était première. Autant d'Aïdjo. Juste sortant de Air Afrique. Voilà le Gabon qui est en train d'arriver là, comme Air Sénégal. Vous allez entendre ces jours-ci que la compagnie Fly Gabon dépasse déjà les oiseaux volants, les cercueils ambulants nocturnes là, de Camerco. Et il est arrivé. Il a nationalisé, je crois, Ouseka Cadiz, quelque chose comme ça. Regardez le Cameroun. Les gars sortent, vous allez entendre que oh, il n'y a pas d'emploi. Oh, la fonction publique est ceci. Et même les médecins aujourd'hui au Cameroun, ils finissent les études. On ne les recrute même pas. Pourquoi vous ne voulez donc pas qu'ils aillent au Canada? Qu'ils aillent se chercher ailleurs? Les cerveaux sont en train de partir. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Oligui Nguema est arrivé, il a dit qu'il relance les recrutements à la fonction publique. C'est vrai que la fonction publique ne peut pas être utilisée comme le seul levier pour donner des emplois, mais au moins, on a vu un engouement avec des Gabonais qui sont allés là-bas, qui ont déposé jusqu'en octobre 40 000 dossiers. Beaucoup aujourd'hui, leur vie a changé. La seule chose que Paul Biya propose aux jeunes Camerounais, c'est l'armée. Pour aller s'entretuer. Là-bas, contre les Ambazoniens, qui en fait sont des Camerounais. Qu'est-ce que ça peut faire avancer le pays? Rien. Que du sang. Que des sacrifices de jeunes enfants. Vous allez voir des gens qui ont eu la licence, qui ont eu la maîtrise, ils se retrouvent tout simplement comme des soldats du Bir, en train de courir dans des brousses. Et qui meurent à 24 ans, 25 ans, presque leur espérance de vie se limite à 30 ans. Et même ceux qui ont fui le pays, quand ils arrivent ici, Paul Biya devient leur ennemi. Ils refusent leur expertise. Combien de Camerounais sont aujourd'hui des ingénieurs qui proposent des services à l'État du Cameroun à des prix défiant toute concurrence parce qu'ils veulent apporter quelque chose pour le développement de leur pays. C'est Paul Biya qui dit, nous comptons sur la diaspora, je vous demande de venir investir et tout ça. Mais la diaspora propose des solutions que le régime Biya rejette dans la poubelle, préférant plutôt aller négocier des marchés avec des entreprises étrangères à des prix hors normes. Quand on parle de la carte nationale d'identité, regardez comment est-ce qu'elle est nationalisée dans tous les pays. Comment le Gabon peut faire une pièce d'identité et le Cameroun est incapable de le faire?
le passeport camerounais se fait maintenant ou en Côte d'Ivoire. Comme si aucun Camerounais ne pouvait maîtriser cette technologie. Et on ne sait pas où va cet argent. Et d'ailleurs, quand on voit les cas d'identité, on vous dit que l'entreprise allemande, elle seule, va encaisser plus de 9 000 francs CFA. 9 000 francs CFA pour la fabrication de ces cas d'identité. Cela veut dire quoi? C'est une fuite de capitaux. Et pourtant, il y a longtemps qu'un Camerounais installé en Allemagne, sollicité à travers le monde, qui a des capacités non seulement de produire des passeports de grande qualité, mais aussi des pièces d'identité, et qui a même proposé à l'État du Cameroun de l'aider pour les actes de naissance et le service de visa. Il est arrivé au Cameroun. Il a été roulé, trimballé à la présidence de la République. Et finalement, Ngongo, avec la bande de voyous qui sont là-bas au ministère de l'Action extérieure et qui ne sont là que pour leur gombo, les rétro-commissions, après avoir escroqué le garçon d'autrui, n'ont même pas pu lui donner ce marché. Pourtant, avec ces compétences que je vais vous faire découvrir, parce qu'il est sollicité ailleurs, le Cameroun aurait pu bénéficier aujourd'hui des passeports biométriques, des cartes d'identité biométriques et même de l'acte de naissance et autres services. Mais on refuse cela. Quand un Camerounais réussit, il devient l'ennemi du régime Biya. Jamais on ne l'accompagnera. Jamais on ne l'accompagnera. Jamais on acceptera qu'il vienne aider le pays. Jamais. La seule chose, c'est barrer la route, barrer la voie. Écoutez ceci. Diaspora camerounaise en Europe en général et en Allemagne en particulier s'illustre de plus en plus par son engagement entrepreneurial. Monsieur Amadou Adamo en est un exemple palpable. Ce jeune entrepreneur camerounais de 38 ans qui a eu la merveilleuse idée de créer l'entreprise Bridge Corporation. Bridge Corporation, c'est une entreprise qui fait dans la biométrie intelligence, dans les domaines différents, dans le passeport, carte nationale d'identité, vignette de visa, les dossiers et aussi les dossiers sensibles comme les papiers électromagnétiques et tout ensemble de software et de hardware. Malgré de nombreuses difficultés dans un domaine aussi sensible et complexe, et comparé à l'année 2017 lors de notre premier passage dans les locaux de Bridge Corporation, M. Amadou a acquis au fil des années la confiance de plusieurs pays. Bridge Corporation existe, ça fait plus de 15 ans et on a la chance de travailler avec plus de 52 pays dans le monde entier, 15 en Afrique, et les difficultés qu'on rencontre, ce sont les difficultés connues par les Africains qui ont eu à tenter d'avoir le marché en Afrique. C'est toujours que c'est un Africain, on ne croit pas en lui. Grâce à des années d'expérience dans le secteur de la biométrie intelligence, Bridge Corporation peut se vanter d'offrir plusieurs services de qualité battant toute concurrence sur le plan mondial. On a 15 pays africains que c'est nous entiers qui développent, qui réalisent leurs vignettes et leurs passeports biométriques. Donc comme vous le constatez, on a le nouveau passeport polycarbonate qui est là. Et on a aussi le nouveau passeport polycarbonate 12 niveaux qui est là. Et on fabrique aussi la carte nationale d'identité, comme vous allez constater.
Pour être clair avec vous, il y a des pays en Afrique où je peux citer les noms. Comme je dis toujours, j'aime rester dans la confidentialité. Mais il y a 15 pays en Afrique que c'est Bridge Corporation qui fait dès le début jusqu'à la fin de leur production des visas et des passeports. Et y compris les dossiers, les papiers électromagnétiques. Dû à la fuite des documents de haute importance et confidentialité sur les réseaux sociaux, Bridge Corporation n'est pas resté indifférent à ces fléaux, d'où sa nouvelle invention. Ce papier qui est utilisé par 4 chefs de l'État africains, c'est un papier sensible, très très sensible. J'ai constaté que dans plusieurs pays en Afrique, il y a la fuite de documents. Que bien avant qu'une nomination, un document est déjà sur les réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui, Bridge Corporation a eu cette solution de ça. Donc, ça veut dire, on a développé un papier électromagnétique, que dès que le chef de l'État ou un ministre a écrit sur ce papier, et que quelqu'un veut prendre ça, il veut publier ça avant le temps dit, le papier agit. Si vous essayez de faire une copie, ça sort noir sur blanc. Si vous essayez de scanner, ça sort rouge. Si vous essayez de passer avec votre mobile téléphone pour filmer, vous avez un autre résultat que je ne veux pas déclarer ici. Mais le reste, c'est de nous contacter et de passer dans notre bureau. Prix du meilleur entrepreneur africain en Allemagne 2020, M. Amadou porte en lui le rêve de pouvoir un jour servir le Cameroun dans le secteur de la biométrie. Chaque jour, en tant qu'un Camerounais sur le champ, je me bats pour l'image du Cameroun, je me bats pour garder l'entreprise. Et comme je dis toujours, avec le soutien de l'ambassadeur, qui est notre parent, qui me soutient, qui m'a ouvert beaucoup de portes en Afrique, je veux lancer un appel à tous les Camerounais qui sont dans la diaspora, que tous ensemble, mettons nos forces dans nos domaines différents pour toujours faire triompher le drapeau camerounais partout là où nous sommes. Vous voyez donc que, contrairement à ce qu'on vous dit, que la diaspora camerounaise ne sert à rien, elle est plutôt très intelligente. Et dans l'entrepreneuriat, elle excelle de par ses compétences. Mais le problème, c'est quoi? C'est que chaque fois que cette diaspora tend le bras au régime Biya, elle se fait mordre. Et elle rentre parfois avec des investissements qui ne sont jamais aboutis, ou alors avec des partenaires qui sont complètement déçus parce qu'ils ne peuvent pas faire des affaires à cause du réseau de corruption et surtout cette histoire de rétrocommission. C'est donc un régime dont Paul Biya n'a jamais voulu qu'il soit compétent et surtout combattre la corruption qui fait de telle sorte qu'on ne reconnaisse pas les compétences, l'excellence. Quand on voit aujourd'hui un pays comme le Cameroun, avec tout ce qu'on peut constater comme déficit dans la logistique et une pièce d'identité, comme vous dit, on va construire 500 centres et vous allez payer ceci ou cela. Celui-ci vous dit, vous n'en avez pas besoin. Tous ces investissements, il les a déjà. Et il pouvait déjà s'installer, même installer ses services auprès de toutes les ambassades. Il pouvait déjà résoudre le problème de la pièce d'identité. Mais chaque année, on se retrouve là, à vous proposer un nouvel entrepreneur qui va venir avec, bien sûr, un pot de fleurs. Parce qu'on va vous dire, il vient de l'extérieur, c'est un Allemand, c'est authentique, c'est polyphonique. Mais ce n'est pas possible.
avait le complexe de l'homme blanc. Quand on est Camerounais, quand on est noir, mais on ne réussit pas avec le régime Biya. Au Gabon, Ali Bongo a dit que les Gabonais doivent d'abord être les premiers à gagner des marchés publics. Comment est-ce qu'on peut nous dire et sur quels critères on s'est basé pour donner le marché de la carte d'identité à une entreprise allemande à des coûts de production incroyables? Les autres pays ont fait comment? Pour avoir des cartes d'identité à 3000 francs CFA ou même gratuites. On veut dire que le Camerounais, le régime camerounais, lui cherche seulement l'or, c'est cher. C'est eux les patriotes. Parce que pour être patriote au Cameroun, il faut voler. Et ce n'est pas pour des millions. Il faut des milliards. Le vol est déjà tellement devenu une compétition qu'aujourd'hui, non seulement on savait que ça se faisait dans les ministères, on savait que ça se faisait avec des barrières de policiers, de gendarmes et un peu partout et dans toutes les administrations du Cameroun, mais aujourd'hui, on vous dit que ce vol-là s'est installé même au palais d'Etoudi. Puisque d'ailleurs, lorsqu'on vous parle de ces marchés qui sont donnés au gré à gré, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour, avec les task force, que ce soit pour la construction des stades, il faut toujours payer quelque chose. Il faut toujours signer quelque chose, 30%. Et comme ça, on vous donne le marché. Et malgré le fait que ces gens se sont gravement enrichis, malgré le fait qu'ils sont devenus des milliardaires, ils continuent à voler, voler, de telle sorte qu'aujourd'hui, le palais de l'unité est devenu le palais du vol, le palais des gangsters, le palais des grands brigands, le palais où vous entendez que même sous le bureau du président, à côté du bureau du président, on a volé des milliards. Et cela ne fait même pas bouger le président. Puisque d'ailleurs, vous allez tout simplement entendre qu'il a prescrit une enquête qui n'aboutira à rien. Silence, on vole. Et tout dit, en est aujourd'hui l'incarnation avec le chef bandit, le chef pillard, Paul Biya, avec ses enfants qui sont tout simplement Dalton Vondayolo et Dalton Gongo.